Alléluia. Élève ta voix car il est au-dessus de tout problème. Au nom de Jésus, tout genou fléchit. Oh, je vous entends pas. Je m'entends moi-même, mais vous, je vous entends pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut crier Jésus? Encore une fois, là, c'était moi ici. Jésus! Alors tous ensemble maintenant, est-ce que nous pouvons crier, mais tout en espérant que Dieu fasse quelque chose dans ta vie? Alléluia. Alors tu élèves ta voix et tu cries encore plus fort. Alors tu peux acclamer maintenant ce Jésus. C'est Jésus qui s'est levé pour toi. C'est Jésus qui va marcher pour toi. C'est Jésus qui va accomplir pour toi. C'est Jésus qui va délivrer pour toi. C'est Jésus qui va accomplir des grandes choses. Oh, c'est Jésus. Qu'est-ce que nous l'aimons? C'est Jésus. C'est Jésus qui guérit. C'est Jésus qui ressuscite. C'est Jésus, Seigneur mon Dieu. Oh! 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 C'est l'homme de Jésus. Oh! Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur Saint-Esprit. Merci, Seigneur Saint-Esprit. Est-ce que tu peux dire avec moi, merci, Seigneur Saint-Esprit? Vous savez, c'est lui qui nous permet de pouvoir connaître ce Jésus. Sans lui, nous ne pourrons pas connaître ce Jésus. Alléluia. Alléluia. J'aimerais que nous acclamons notre Dieu pour ce séminaire. Certes, nous ne sommes pas encore à la fin, parce que nous sommes encore en plein. Il nous reste quelques minutes pour que nous puissions finir. Quelques minutes. Mais nous espérons déjà que ce Dieu, avant même que nous soyons à ce séminaire, il avait déjà agi pour nous. Parce que son regard c'était déjà sur nous. Alléluia. Alors acclame-le avec foi. Acclame-le parce que lui, il a arrêté son regard. Il t'a fait grâce ce matin d'être là. Il t'a fait grâce de pouvoir. Oh, c'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire. Oh, même si toi, tu ne voulais pas ce matin, mais tu t'es retrouvé en ce lieu. C'est que ce Dieu-là, il a arrêté un regard pour toi. C'est que ce Dieu-là veut faire quelque chose dans ta vie. Alléluia. Merci, Seigneur. Je vous invite à prendre place. Je vous salue dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis la prophétesse Gina Chamba et l'épouse de l'apôtre Victor Chamba. Amen. Qui est justement celui qui est le leader de ce mouvement, qui est les filles de Sarah. Nous sommes tous les filles de Sarah pour pouvoir amener que la femme puisse savoir quel est son rôle sur terre. Alléluia. Parce que peut-être que nous pensons que nous sommes simplement appelés à venir sur terre pour nous marier, pour avoir des enfants, mais Dieu a suscité nos vies sur terre pour un but bien précis. Alléluia. Alors je ne suis pas seule, messagère de bonnes nouvelles. Le Seigneur m'a fait grâce d'avoir une sœur. C'est peut-être pas une sœur du son selon le monde, mais c'est une sœur de son selon le Seigneur Jésus. Alléluia. Oh, j'aimerais que nous acclamons l'évangéliste Rachel Chaco. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse, ma sœur, pour le travail qu'il fait en toi. Qu'il fasse encore et encore. Alléluia, parce que nous avons besoin de ce genre de femmes pour nous révolutionner. Alléluia, est-ce que tu crois réellement? Si tu crois, tu ne pouvais pas t'arrêter d'acclamer. Alléluia, parce que tu n'acclames pas une femme, mais tu acclames son Dieu qui est fidèle, son Dieu qui fait, son Dieu qui agit, son Dieu qui ressuscite. Alléluia, béni soit le nom de notre Seigneur. Alléluia. Nous avons passé des bons moments. Depuis le premier jour de ce séminaire, nous avons vu que le Seigneur a une armée. Et nous l'avons vu dans Psaume 68 au verset 12, que le Seigneur lui-même, déjà au ciel, il avait déjà mis en place une foule de femmes pour pouvoir annoncer la bonne nouvelle.
Mais dès le premier jour de notre séminaire, il nous a été fait un constat que cette foule devenait de plus en plus petite. On ne pouvait plus parler de foule parce qu'il n'y avait plus personne ou quelques personnes seulement qui savaient que réellement ils devaient partir pour Dieu. Réellement, ils devaient annoncer la bonne nouvelle. Alors, dans ce constat, nous nous sommes rendus compte qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent nous empêcher et qui font que nous nous cachons, nous nous refugions dans des cavernes et cela arrête l'œuvre de Dieu. La plupart des personnes que nous sommes, Dieu nous a appelés et Dieu nous a appelés pour accomplir. Mais parce que nous avons peur, parce que nous sommes dans l'inquiétude, parce que nous regardons à notre confort, nous ne voulons pas aller et faire ce que Dieu nous demande de faire. Et nous nous cachons quelque part. Et nous avons demandé pardon à notre Dieu. Nous nous sommes humiliés. Nous avons reconnu que ces choses-là arrêtent. Que l'évangile puisse arriver partout dans le monde, que l'évangile entre dans nos familles, que l'évangile puisse délivrer nos enfants, puisse restaurer nos couples. Nous avons oublié cela. Nous nous sommes contentés simplement de notre confort. Mais notre Dieu est venu nous délivrer. Nous avons demandé pardon. Nous avons même fait des offrandes de réparation par rapport à cet appel que Dieu avait fait dans notre vie. Alléluia. Et cela, nous avons vu Élie. Élie qui était un grand homme de Dieu, un grand homme de Dieu qui était capable d'invoquer le ciel et que le feu puisse descendre et pouvoir embraser. Et en plus de cela, de mettre KO 400 prophètes de Baal. Mais face à une seule femme, pour vous dire comment la femme est dangereuse. Si elle se met de bon côté, comment elle peut faire des choses. Mais si tu choisis de te mettre d'un mauvais côté, tu peux détruire toute la terre. Alléluia. Est-ce qu'il y a des femmes ici? Ah, ce n'est pas pour vous critiquer, je suis dedans. Amen. Choisissons simplement d'être du bon côté. Cet homme a eu peur d'une seule femme. Et il est allé se cacher dans la caverne. Tellement, tout ce qu'il avait comme potentiel, tout ce qu'il avait comme grâce, comme onction, s'est retrouvé enfermé dans une caverne. Et le deuxième jour, l'évangéliste vient encore nous parler. Mais avant ça, le matin, nous avons eu à voir quelques points pour que nous puissions être ces messagères. Dieu nous demande à être d'abord fidèles et ensuite prudentes. Il dit une chose à ses disciples: je vous envoie comme des brebis, mais au milieu de loups. Et il dit encore quoi? Il dit, soyez prudents comme le serpent et simple comme la colombe. Le Seigneur, il est conscient que quand il nous envoie pas dans des bonnes choses. Il nous envoie vers un monde hostile. Mais nous devons avoir une attitude. Et c'est cette attitude qui va nous sauver. C'est cette attitude qui va permettre que nous puissions aussi sauver ceux qui sont devant nous, ceux qui se perdent. Il sait. Mais est-ce que nous développons cette fidélité à Dieu? Il dit, quand tu es fidèle aux petites choses, petites, il te donnera de grandes choses. Mais est-ce qu'aujourd'hui nous sommes encore fidèles à Dieu? Ou fidèles même à une amitié, fidèle même, simplement, je disais aux femmes, fidèle même à un savon, on n'est pas fidèle. Fidèle simplement à un opérateur, on n'est pas fidèle. Nous ne sommes plus fidèles. C'est comme si c'était un caractère qui n'existe plus. Or, pourtant, le Seigneur nous le recommande. Là, ce n'est même pas encore spirituel, mais il dit, simple comme la colombe. Nous avons besoin, même avec des choses naturelles, nous avons besoin d'un renfort de l'esprit. De manière que les choses qui sont simplement terre à terre, mais deviennent des choses que tu vas utiliser pour pouvoir sortir, ne fût-ce qu'un seul membre de ta famille. La fidélité peut-être dans le monde, tu peux dire oui, je suis fidèle à ma femme, fidèle à telle chose.
Mais le fait que Dieu te voit fidèle, quand l'Esprit de Dieu se tient sur toi, tu manifestes cette attitude de fidélité et tu plais au cœur de Dieu. Vous voyez que quelquefois nous cherchons à pouvoir être extraordinairement spirituels, mais Dieu nous demande de regarder d'abord à des choses naturelles pour arriver aux choses spirituelles. Et plus tard, nous avons décollé. Nous sommes arrivés à notre deuxième jour le soir. Et dans le deuxième jour le soir, nous avons parlé d'un homme, Néhémie. Celui-là, quel que soit le problème, la difficulté, on nous dit de cet homme, il portait l'œuvre. Malgré qu'il n'habitait pas à l'endroit, à Jérusalem, mais il a entendu simplement qu'à Jérusalem, les murs étaient brisés, cassés, détruits. Nous entendons que dans nos membres de famille, dans notre quartier, dans notre ville, des choses qui se passent, mais nous ne bougeons pas. Nous sommes même capables de dire, ah, mais là-bas aussi il y a des évangélistes, là-bas aussi il y a des pasteurs, là-bas aussi il y a telle chose, mais enfin, nous ne bougeons pas. Mais Néhémie, là où il était dans une bonne position. Il était les chansons, si je peux dire, celui qui qui était un serviteur, mais pas n'importe quel serviteur, le serviteur du roi. Il avait une position, mais dans sa position, il ne s'est pas arrêté là. Il a dit non, je ne pourrai pas manger. Si de l'autre côté, je sais que mes amis, je sais que ma famille n'est pas en sécurité. L'évangéliste nous a dit que quand les murs tombent, le malin peut entrer comme il veut, quand il veut, et il peut faire des dégâts. Et il en fait. Nous sommes révoltés parce que le malin aujourd'hui, on le laisse trop la porte ouverte. C'est comme si nous l'invitons carrément dans nos vies. Nous l'invitons dans nos familles. Nous l'invitons à tout moment. Et pourtant, Dieu cherche des femmes qui vont ressembler à Néhémie. Dieu cherche ces femmes qui vont dire non, je vais y aller. Je veux construire. Je veux reconstruire les murs. Je veux me tenir à la brèche pour qu'on ne détruise pas. Est-ce qu'il y a encore une femme messagère qui peut le faire? Quand nous sommes dans le Seigneur, nous regardons nos membres de famille, on dit, tant pis, hein. Tant pis pour eux, ils ne veulent pas écouter la parole de Dieu, c'est tant pis pour eux. Ah bon? Tu penses que Dieu t'a mis dans cette famille par hasard? Non, ce n'est pas un hasard. Dieu ne fait pas de choses au hasard. Dieu a un plan. Et dans ce plan-là, il t'a suscité dans une famille. Il t'a donné des yeux comme le serpent. Vous savez, le serpent, il est capable de voir même dans le noir. Quand même ta famille ne te dit pas tout, mais toi, étant donné que tu as des yeux qui voient même dans le noir, dans leurs problèmes, dans leurs difficultés, tu es capable de voir et de t'élever pour que ta famille sorte de cette situation. C'est fini cette histoire de dire chacun pour soi, un Dieu pour tous. Non, Néhémie n'a pas dit ça. Néhémie n'est pas allé reconstruire seul. Néhémie s'est trouvé des collaborateurs, des personnes avec qui nous allons aller construire, rebâtir le mur. C'est pas facile de pouvoir lutter pour une famille seule. C'est pas facile, je vous dis. C'est pas facile. Je suis moi-même dans le cas. C'est pas facile. On a besoin de quelqu'un. Quelquefois, c'est ton propre enfant qui te fait souffrir. Tu crois que tu arriveras à prier pour lui? Tu n'arriveras pas. Tu as besoin d'une autre femme pour qu'ensemble, que vous vous tenez la main. Quelquefois, c'est ton mari. Tu crois, tu vas arriver, tu ne vas pas arriver. Parce que quand toi, tu penses que tu vas arriver, eh bien, tu seras blessé. Il faut avoir la force qu'il faut pour écraser la tête du serpent. Il faut avoir la force qu'il faut. Donc, seul, tu ne peux pas. Quand tu tombes, il te faut comme Marthe. Marie était là pour la relever. Quand Marie tombait, Marthe était là pour la relever. Il faut que nous puissions lutter ensemble. Nous sommes une force.
C'est pour ça que le Seigneur dit une foule de messagères. Parce que quand nous nous rassemblons tous et que nous partons, nous faisons du bruit et le malin s'enfuit. Alléluia. Ah, j'aime ce Dieu. Parce qu'il nous donne des principes de vie. Si nous le mettons simplement en pratique, ah, le malin ne pourra pas s'approcher de nous. Il ne pourra pas s'approcher de nous. Oh, l'évangéliste nous a donné plein des points. Je vais vous le citer parce que c'est quand même important que chacun de nous, que nous connaissons ces petits points. Elle nous a dit qu'il faudrait... Attendez que je me retrouve dans mes paperasses. Hein. Ah, voici. Toutes mes paperasses là. C'est un peu dans ma tête. Alors elle nous a dit un point qui était que nous devons porter l'œuvre. Nous devons prier. Tu ne peux pas dire que Dieu va venir, va faire, si toi tu restes là à te lamenter. Non, il faut que tu élèves la prière. Il faut que tu pries pour ta famille. Il faut que tu intercèdes. Il faut que tu cries au ciel pour que le ciel puisse agir. Alléluia. Pour que le ciel agisse. C'est pas facile. Elle nous a donné encore beaucoup de points. Je cours après l'heure pour qu'on finisse quand même assez tôt. Vous voulez qu'on finisse tôt? Ah, amen. C'est sûr? Ah, le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Notre Dieu est un Dieu qui est bon. Il est magnifique. Et ce matin, la parole qui m'a été révélée ou donnée par le Seigneur Saint-Esprit, c'est simplement, aujourd'hui tu dois être ressuscité. Ah, il faut que tu sois ressuscité. Dieu même te l'ordonne assez que tu sois ressuscité. Je ne vais peut-être pas parler longtemps, parce qu'aujourd'hui j'aimerais vraiment que chacun de nous, que nous réalisons. Nous sommes dans notre 3e jour. Et le chiffre 3 est le chiffre de la victoire. Donc si aujourd'hui tu n'obtiens rien, c'est fini. Obtiens tout aujourd'hui. Tu as intérêt à obtenir aujourd'hui. Alléluia. Est-ce que tu peux un peu acclamer pour m'encourager un peu? Ah, ça va m'aider à pouvoir libérer la parole. Alléluia. Ah, Dieu est bon. Alors je ne vais pas beaucoup lire. Parce qu'aujourd'hui, il faut vraiment que ce soit du pratique. Hein, beaucoup de pratique. Vous connaissez cette histoire où Jésus, on l'envoie des messagers. Et ces messagers viennent lui dire, ton ami, celui que tu aimes, est malade. Est-ce que tu peux venir? Sans d'autres commentaires. Jésus, là où il est, il voit le messager, il prend tout son temps. Tout son temps. Il ne vient pas. De l'autre côté, problème. Son ami malade meurt et on le prend, on le met où? Dans le tombeau. Donc c'est fini. Il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus d'espoir. Vous savez, dans la vie, il y a certaines choses qui pouvaient être résolues quand la chose est encore petite. Hein, tu avais encore le temps de prier, de faire ci, de partager, de dire à quelqu'un de t'encourager. Mais quand ça arrive à la fin, on te dit, c'est fini, on a enterré, on a mis la terre. Est-ce que tu peux encore aller ressusciter cela? Il faut enlever encore la terre, il faut, comme on a vu sur Internet, les autres qui ressortent leurs morts et puis ils habillent leurs morts. Tu vas ressortir ton mort et puis tu vas l'habiller ton mort? Non. Là, on arrive au bout. On arrive au bout. Mais regardez, c'est qui envoie le message à Jésus? Ce sont des femmes messagères de bonnes nouvelles. Ce sont des femmes qui ont accueilli Jésus. Ce sont des femmes qui ont vécu avec Jésus. Ce sont des femmes qui ont mangé avec Jésus. Ils ont partagé avec Jésus toutes sortes de situations. Quand Jésus avait un besoin d'un endroit où dormir, elles étaient là. Quand on avait besoin d'un sacrifice, on veut construire, on veut peindre, elles étaient là. À
tout moment que Jésus avait un besoin, ces femmes n'ont pas manqué à pouvoir apporter le besoin. Elles n'ont pas manqué. Elles étaient tout le temps là. Mais il y a un problème. Pourquoi quand elles vont élever la voix? Pourquoi quand elles vont crier, Jésus ne vient pas? Pourquoi Jésus ne vient pas? Cette situation, ça m'a brisé le cœur. Je me suis posé la question. Quand Jésus même, il n'avait même pas besoin de se déplacer. Un homme vient le voir. Il dit, mon fils est malade. Il dit, si tu dis un seul mot, avant même que le père puisse arriver chez lui, ses serviteurs sont venus lui dire, ça y est, le fils est en forme. Comment Jésus, ce Jésus-là, qui est capable de guérir si vite pour mon cas, moi qui ai tout donné, moi qui ai donné tout, j'ai donné ma famille, j'ai donné mes enfants, j'ai donné mon temps, tout mon temps je le passe à l'église. Pourquoi Jésus tu ne réponds pas? Pourquoi tu ne réponds pas? Je ressens ce que ces femmes devaient ressentir. Elles étaient déçues. Déçues. Ça peut être ton cas aujourd'hui. Qu'est-ce que tu n'as pas donné pour l'œuvre de Dieu? Qu'est-ce que tu n'as pas donné? Tu as tout donné depuis que tu es dans le Seigneur. Ça fait peut-être 10 ans, 15 ans, 20 ans, même 2 ans, même 1 an, même un jour simplement que tu es venu. Tu as quand même donné, hein, parce que c'est ton carburant, tu es venu jusqu'ici. Voilà. On donne. Mais quand on crie à Dieu, pour que Dieu réponde, pour que Dieu fasse, à ce moment-là, nous ne voyons rien du tout. On est découragé. On est déçu. Mais au fait, Dieu ne fait pas de choses par hasard. Ah, c'est un Dieu, acclame-le déjà, parce que tu vas entendre la suite. Dieu ne fait pas de choses par hasard. En fait, Dieu sait qu'il voulait faire, notre Seigneur, il voulait simplement amener la foi d'une des femmes messagères à la fois où je connais Dieu. Je sais que si je l'appelle, je sais que si je dis ça, il va venir. Parce qu'il a un Dieu qui guérit, il a un Dieu qui fait ci, il a un Dieu qui fait ça, il ressuscite les morts, il multiplie même le pain. De ta foi, où tu connais Dieu, pour t'amener à une foi où la foi va être active. Ah non, vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas encore compris. De cette foi-là où tu connais, tu ne l'as jamais vécu. Tu ne sais pas ce que ça fait. Tu as vu Jésus, il a guéri quelqu'un devant toi. Gloire à Dieu. Hein, il a ressuscité. Gloire à Dieu. Mais attends, quand c'est ta situation, quand c'est ton problème, est-ce que tu as encore la même foi? C'est bien beau d'acclamer quand tu vois qu'un tel a guéri, un tel est guéri, un tel ceci, un tel a eu du travail depuis 3 ans qu'il cherche le travail. Mais quand c'est toi qui es dans la situation, tu sais que toi tu as tout donné à Dieu. Mais quand c'est toi-même qui es dans la situation, est-ce que tu as encore la foi? Le Seigneur Jésus est venu relever. Vous savez, le mot ressusciter vient d'un mot latin qui veut dire simplement relever, mettre debout. Et le Seigneur veut mettre debout chaque personne que nous sommes ici. Hein, parce que tu entends parler de Dieu. Tu as une connaissance de ce que Dieu est capable de faire, mais tu ne l'as pas encore vécu. Le Seigneur a un plan. Quand il fait des choses, c'est un plan. Et dans son plan, il fallait qu'il amène la foi de cette messagère Marthe, pour que cette messagère arrive à une foi active. De manière que quand elle va parler, de manière quand elle va relater sa vie, pour que les gens puissent venir et croire au Seigneur Jésus. Nous demandons mal. Elle pensait que comme elles étaient l'amie de Jésus, qu'il suffisait simplement qu'elle crie. Jésus vient. Jésus n'agit pas selon les sentiments, ni les émotions. Tu peux beau dire j'aime Jésus. Jésus, c'est qui lui arrête. On nous le dit. Il n'y a que la foi qui peut arrêter Jésus. Ce n'est pas parce que tu aimes Jésus que Jésus va s'arrêter sur ton chemin. C'est seulement la foi.
C'est la foi qui te rend agréable à Dieu. Si tu n'as pas la foi, tu ne seras pas agréable et Dieu ne s'arrêtera pas à toi. Tu as beau à faire tout ce que tu veux, offrande, dîme, je ne sais pas, balayer l'église, faire tout ce que tu veux. Mais si te manque la foi, Dieu ne s'arrêtera pas pour ta situation. Tu vivras, certes, la grâce de Dieu, mais tu ne vivras pas la gloire de Dieu. Vous savez, vivre la grâce de Dieu, c'est comme tout le monde. Tu as le souffle de vie, ça se passe moyen dans ta vie, ça se passe bien. Mais attends, la gloire de Dieu, c'est quand les choses deviennent impossibles. Nous vivons tous des situations impossibles. Mais ce qui nous fait manquer de pouvoir vivre la résurrection de nos situations, de nos problèmes, c'est parce que simplement nous manquons cette foi. Et Jésus a pris son temps. Vous savez, Jésus ne court pas. Il ne court pas quand il sait que ce qu'il va te donner, ce qu'il veut susciter en toi, puisse être en longueur. Il ne peut pas faire pour que ça soit juste pour aujourd'hui, que tu obtiennes ta bénédiction et que tu partes, tu rentres encore dans tes vomis. Non. C'est pour ça que dans Jacques, on nous dit, vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Nous demandons mal. Tu veux, peut-être que c'est vrai, tu as une situation difficile, mais de quelle manière tu demandes à Dieu? Tu demandes à Dieu pour que toi, tu sois glorifié, pour qu'on voit que toi, tu marches avec Dieu, pour qu'on voit que toi, tu es spirituel, pour qu'on voit que toi, tu es l'ami de Dieu. Or, tout ce que nous devons demander à notre Dieu doit être selon sa volonté. Ce n'était pas la volonté de Dieu que Lazare puisse être guéri. C'était dans la volonté de Dieu que Lazare puisse être ressuscité. Quelquefois, des situations, des problèmes que nous vivons, Dieu veut les faire arriver jusqu'au bout. Tu te poses la question, pourquoi je suis arrivé jusqu'à ce point? Tu en as même honte. Tu en as honte. Tu dis, mais les gens, ils vont vraiment croire que moi, je ne suis pas... Non, Dieu a fait exprès. Il a fait exprès pour pouvoir faire sortir en toi la foi qu'il faut. Aujourd'hui, nous n'aimons pas ce genre d'évangile. Nous aimons simplement l'évangile, on vient, on prie pour toi. Mais vous n'êtes pas fatigué de tomber de toutes parts. Vous n'êtes pas fatigué que votre situation reste le même. Vous savez, quand Jésus arrive, Jésus pose une question. Où l'avez-vous mis? Mais on voit que Jésus est ému. Vous savez, Dieu, c'est un Dieu de compassion. Ta situation, il le connaît très bien. C'est toi qui ne dis pas ta situation à Dieu. Tu crois que si tu le caches certaines choses, que ça va arranger l'affaire. Dis-lui ce qui ne va pas. N'aie pas honte à le dire. Il dit, où l'avez-vous caché? Dis-lui tout. Ne lui dis pas, non, mais tu vois, tu comprends, toi tu as duré, voilà, et c'est pour ça que... Non, il n'a pas besoin de ça. Il veut savoir dans quel tiroir tu as mis ton mort. Nous avons tous un mort quelque part. Nous avons un mort quelque part. Quelque part où nous ne voulons pas que les gens y touchent. Ah non, 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 ça sent mauvais. Ah, ça sent mauvais. Ça ne sera pas possible que nous puissions ouvrir la... Si on ouvre, si on enlève, ça va sentir mauvais. Jésus qui dit simplement à Marthe, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras quoi? La gloire de Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui tu crois encore? C'est pour ça que la messagère de bonnes nouvelles ne doit pas simplement se contenter. Moi j'aime Jésus, moi je connais Jésus, moi je contribue à l'œuvre de Jésus. Oui, elle contribue à l'œuvre de Jésus. Mais au moment où Jésus il a plus besoin de toi, c'est quand tu auras une foi active. C'est là où tu l'intéresses. Tu ne l'intéresses pas à un autre moment. Tu l'intéresses quand il sait qu'il doit gagner des âmes. C'est là où toi, tu deviens important. Et c'est cela aussi avec Marthe. On ne touche pas Marie, on ne touche que Marthe. Parce que Marthe, son nom veut dire maîtresse de maison.
C'est-à-dire que c'est une personne qui contrôle déjà, qui administre déjà sa maison. C'est une personne qui a le contrôle. D'accord? Tu as déjà une position spirituelle. Hein, tu fais déjà des choses, tu pries même pour les gens. Les gens sont guéris. Hein. On sait que c'est toi qui es la spirituelle de chez toi, de ta famille. Donc tu as déjà une position. Mais cette position-là ne t'amène pas à pouvoir aller vers Dieu et dire à Dieu, voilà, je veux que tu fasses ça, ça et ça. On ne commande pas Dieu. Dieu fait selon son plan. Et si toi, tu lui demandes quelque chose, ce n'est pas dans son plan, il ne bougera pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous nous rendons compte, malgré que nous sommes des années dans le Seigneur, nous avons des situations qui ne changent pas, qui ne se transforment pas, qui restent pareilles. Attention, parce que s'il n'y a plus de chair, au moins lui, il sentait. D'accord? Il y avait encore un tout petit peu de chair. Mais si après, il devient squelette, si, il peut toujours rajouter la chair. Même si ta situation est devenue squelette, il n'y a plus de chair, il n'y a plus de nerfs, il n'y a plus rien. Mais ce Dieu-là est capable de le ressusciter. Ce ton amen-là ne me convainc pas du tout. Ton amen ne me convainc pas. Alléluia. Ne me regarde pas en disant, ah oui, elle est habillée tout en rose. Ah, c'est trop bien. Ne me regarde pas comme ça. Je veux simplement t'encourager. Nous avons passé 3 jours. Et ces 3 jours, nous avons remarqué qu'aujourd'hui, l'œuvre de Dieu ne va pas de l'avant. Aujourd'hui, beaucoup acceptent le Seigneur Jésus pour leurs propres besoins, pour leur propre passion. C'est parce que je veux que mon mari soit tranquille, calme. Parce que je veux que mes enfants soient bien éduqués. Parce que je veux avoir une bonne santé. Parce que tout revient vers nous. Or, tout doit revenir vers Dieu. Ah, il n'y a qu'une personne. Pourquoi tu as du mal à clamer? Acclame pour toi-même. Acclame. Acclame pour toi-même. Vous voyez, la première chose, Dieu veut que nous puissions l'inviter. Est-ce que tu invites encore le Seigneur dans ta vie? Quelquefois, nous faisons cet appel et nous disons, celui qui n'a pas encore accepté le Seigneur Jésus dans sa vie, qu'il vienne, qu'il accepte. J'ai toujours dit aux gens, accepte-le le plus de fois que tu peux. Hein, parce qu'aujourd'hui, si un pasteur vient pour accepter le Seigneur Jésus, on va dire, hé, depuis tout ce temps-là, c'est maintenant qu'il accepte le Seigneur Jésus. Non, comme on a tous un endroit sombre dans nos vies, on a tous une tombe dans nos cœurs, il faudrait que cet endroit-là puisse accepter Jésus. Tu as peut-être accepté Jésus dans d'autres choses, d'accord? Mais il reste simplement cet endroit-là. Accepte Jésus dans cet endroit-là. Invite-le. Invite-le. Et quand tu l'invites, il ne va pas... Tout ce qu'il veut, c'est de venir. Quand on l'invite, il vient. Mais quand on l'invite, ne lui dis pas ce qu'il faut faire. Laisse-le faire comme il l'entend. Selon sa parole. Il a dit une chose. Quand il dit, nous nous approchons et arrivons devant le tombeau, il dit, roulez la pierre. La pierre représente quoi? La pierre représente simplement notre manque de foi, donc l'incrédulité. Souvent, nous pensons que l'incrédulité, c'est en général. Quelquefois, nous pouvons croire dans certaines choses de Dieu, mais dans d'autres ne pas y croire. Donc tu peux être ici, tu crois à la guérison, mais tu ne crois pas que ton mari peut accepter le Seigneur dans ta vie, dans sa vie. Tu crois que Dieu peut te donner un travail, mais tu ne crois pas que cette maladie que j'ai, Dieu pourra me guérir. Donc nous croyons à certains, et certaines choses nous ne croyons pas. D'accord? Or notre Dieu veut que nous croyions à tout moment, à tout instant, nous avons besoin de lui. Jusqu'à ce que nous allons quitter cette terre, il nous faut l'inviter dans notre vie, qu'il soit pleinement dans notre vie. Et quand il l'a invité, c'est qu'il veut, enlève simplement la pierre. La pierre, ce n'est pas Jésus qui viendra l'enlever. Jésus leur a demandé d'enlever la pierre. C'était à Marthe d'enlever la pierre. Parce
Parce que pour Marthe, elle croyait que Jésus était capable de ressusciter, mais pas maintenant. Après, nous aussi, nous croyons à certaines choses comme cela. On dit, mais oui, Jésus est capable de le faire. Mais pas maintenant. Or, Jésus voulait lui dire, je suis la résurrection et la vie. Donc, c'est-à-dire, je te mets debout et je te donne la vie de continuer à agir, de continuer de marcher. Quand il nous donne quelque chose, cette chose-là ne reste pas statique. Mais quand il nous donne quelque chose, c'est pour que cette chose, que nous marchons avec, que nous montrons la vie de Dieu. Donc ta guérison, c'est pour la gloire de Dieu. Ton salut, c'est pour la gloire de Dieu. Ta famille, c'est pour la gloire de Dieu. Quand il a relevé ta famille, c'est pour que toi, tu aies de quoi dire à toute personne que tu peux rencontrer. Un jour, ma famille ne connaissait pas Dieu. Mais quand j'ai cru en Dieu, quand j'ai enlevé la pierre, quand je n'avais plus honte de ma famille, c'est là où Dieu a agi. Nous avons beaucoup honte des membres de nos familles. Parce qu'il y en a un dans la drogue. Parce que celui-là, cet enfant-là est tellement rebelle que non, il ne faut même pas dire que j'ai un enfant comme ça. On ne sait même pas le nombre de tes enfants. Il y en a un, tu as déjà oublié. Tu as déjà oublié. Ton mari, tu ne peux pas le présenter. Ta femme, n'en parlons pas. C'est comme cela. Notre Dieu est venu vers nous. Aujourd'hui, c'est ta famille. C'est ta famille. Peut-être que nous avons fait les 2 jours. Nous avons donné des principes. Mais aujourd'hui, réalise. Tu peux être un enfant de Dieu. Tu peux être un chrétien. Depuis quelques années, tu suis Christ. C'est vrai. Mais attends, quelle foi as-tu? De connaissance ou une foi active, une foi vivante? Il ne veut pas ce genre de foi qui vont amener tous les membres de nos familles, toutes nos situations qui vont aller au tombeau. Mais il veut que malgré que nos situations sont dans le tombeau, que lui, quand nous croyons en lui, que ça puisse se relever. Je sais que tu es ici, que tu vis cette situation. Je sais que tu as un problème, que tu ne peux pas parler facilement, que tu te caches derrière beaucoup de choses, que tu as honte de ta situation. Mais quelle situation, quelle est cette situation qui peut faire honte à Dieu? C'est lui qui est ton créateur, c'est lui qui est capable de te relever. Il est capable de te relever. Et ce matin, c'est à ces personnes-là que nous sommes venus relever. C'est ces personnes-là que Jésus nous a envoyées ce matin. Ta situation a trop duré. Ça a même dépassé le temps qu'il faut. Parce que Jésus, 3 jours après, il a ressuscité. Mais toi, ça a dépassé Jésus. 4 jours. Ça a dépassé. Donc impossible. Parce que si c'est encore 3 jours, ça va. Mais 4 jours, ça a dépassé. Il n'y a pas d'impossibilité pour Dieu. Il n'y en a pas, ça n'existe pas chez Dieu. À condition simplement que ça soit selon sa volonté. Alléluia. Un autre Dieu nous aime. Il veut faire des miracles dans notre vie. Mais pour qu'il fasse des miracles, il attend que tu aies une foi vivante, pas une foi morte. Il ne veut pas de ça. Il veut que tu te relèves. Si Marthe ne s'était pas relevée, Marie même ne serait pas relevée. Pourquoi? Parce que Marthe entend Jésus et il court vers Jésus pour aller voir Jésus. Et elle commence à parler, reprocher Jésus. Si tu étais là, mon Dieu, mais Seigneur, tu m'as laissé, tu m'as abandonné. Combien on nous entend quand nous prions? On est en train de dire, mais Seigneur, si tu étais simplement là, si ce jour-là tu avais répondu, si ce jour-là tu avais fait ci, si ce jour-là... On a tellement reproché à Dieu et Dieu reste là à nous entendre jusqu'au bout. Il n'arrête pas de nous dire, crois seulement, crois seulement, crois seulement. Alléluia. Vous savez, après elle croit, elle dit même à Jésus, elle dit, je crois. Tu es réellement la résurrection et la vie. Tout ce que tu peux demander, tu es capable de pouvoir l'obtenir du Père. Donc, sa foi s'était déjà relevée. D'accord? Ça l'a donné la force d'aller vite voir sa sœur Marie
Vous voyez que combien nous avons besoin d'une autre personne. Elle est allée vite voir Marie. Elle dit à Marie, Marie, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Le maître t'appelle. On ne nous dit pas que Jésus a appelé Marie. Non. Mais comme elle était déjà debout, c'était plus facile pour elle d'aller pouvoir mettre debout une autre qui était encore affaissée. Malgré que Jésus n'avait pas encore fait un miracle. Peut-être que Jésus ne va pas encore faire aujourd'hui pour toi. Il est en chemin pour faire. Mais si déjà aujourd'hui, tu es déjà relevé, tu peux encore relever plusieurs qui dorment. Plusieurs qui sont là, qui attendent de toi. Qui attendent. Tu attends simplement. Vous savez, ce qui est le comble, c'est qu'on aime toujours que Dieu fasse d'abord. Ah, s'il a fait. Ah, le jour qu'il va faire. Le témoignage que je veux donner. Mais attends, tu ne crois pas alors? Parce que Dieu a dit quoi? Nous avons quelle foi? La foi qui doit voir d'abord, et puis après, c'est quelle foi que nous avons? La foi qui ne voit rien. Tu ne peux pas dire que je crois parce que tu as vu. Ça veut dire que ce n'est pas la foi. Vous comprenez? C'est cela qui nous gêne. Nous pensons que si Dieu a déjà fait, si Dieu a fait, si Dieu m'a guéri. Vous savez, quand j'étais malade, je me disais, je priais même pour ceux qui, j'étais faible. Elles sont là, c'est elles qui sont toujours avec moi. Heureusement, elles sont bien costauds. Pouvez vous lever qu'on voit quand même votre, comment dire, corpulence. Regardez. Mes deux, je ne veux pas dire mes deux gardes du corps, elles ne sont pas des gardes du corps, mais elles me protègent bien. Maintenant, quand j'étais malade, toute fine que j'étais, elles étaient là même quand je priais pour les gens. Elles me tenaient même la main quand je priais. Les gens étaient guéris, moi-même je reste dans ma situation. Moi-même je reste dans ma situation. Dieu a voulu que j'aille jusqu'au bout pour voir si j'étais encore capable d'être une messagère de bonnes nouvelles, malgré que moi-même, je n'étais pas sortie de la situation. Vous voyez que ce n'est pas le fait que tu sors de la situation qui fera de toi la personne qui est debout et qui peut témoigner. Mais c'est le fait de croire déjà, d'avoir la foi que Dieu est capable de faire. C'est à ce moment-là que Dieu va se glorifier. Nous ne voulons pas rester dans la grâce simplement, mais nous voulons que la gloire de Dieu puisse se manifester dans nos vies. Nous ne sommes plus à ce temps-là. Vous savez que le monde bénéficie de la grâce de Dieu, mais le monde ne bénéficie pas de la gloire de Dieu. La gloire nous est réservée. La gloire nous est réservée. C'est pour ça que tu dois changer ta manière de croire. Tu ne dois pas venir simplement dans les séminaires dans le but de pouvoir obtenir une guérison, dans le but de pouvoir peut-être que s'arranger, ma famille va s'arranger, ou même mon mari va croire, ou mes enfants vont croire. Non, non, non. Refuse cela. Mais Dieu veut que tu puisses développer cette foi vivante, de manière que quand la gloire de Dieu va s'éclater, tu n'auras pas besoin de parler. Marthe n'avait pas besoin d'ouvrir la bouche pour que des choses soient faites. Mais tous les Juifs qui étaient venus leur consoler dans leur situation difficile, mais quand ils ont vu la résurrection de Lazare, ils étaient obligés de croire. Les gens croiront dans ta vie quand ils verront une chose, que la gloire de Dieu s'est manifestée dans ta vie. Ne m'acclame pas avec des petits bouts là. M'acclame Dieu, parce que ce n'est pas moi qui fais. Hein, ce n'est pas nous qui allons faire, mais c'est Dieu. Si tu l'acclames bien, tu verras combien ce Dieu est capable de faire. Alléluia. Alléluia. Béni soit le nom de notre Seigneur. Alléluia. J'aimerais que tu te lèves. Que tu te lèves, tu acclames ce Dieu. Parce que c'est ce Dieu qui est capable de ressusciter. C'est ce Dieu qui est capable de relever. Je ne sais pas quelle est cette situation qui peut se tenir devant notre Dieu et rester tel qu'il est. Toutes les situations, Dieu a fait quelque chose. Dieu a fait des miracles. Dieu a relevé. Oh, ce Dieu-là qui est capable de faire des choses qui nous dépassent. Des choses qui ne sont même pas montées dans notre pensée. Ces choses-là, Dieu est capable de faire.
Oh, Dieu fait. Dieu fait. Et il a déjà fait pour nous. Parce qu'il est monté sur la croix de Golgotha. Il a tout accompli pour nous sur cette croix. Oh, ce Dieu a fait. Ce Dieu a fait. Et il fera encore. Il fera encore ce matin. Oh, il agira encore ce matin. Acclame-le réellement. Parce que tu crois que ce Dieu ne s'est pas arrêté il y a 2000 ans. Mais ce Dieu continue de faire encore aujourd'hui. Ce Dieu continue encore d'agir aujourd'hui. Ce Dieu continue de guérir aujourd'hui. Car il est au-dessus de tout problème. Au nom de Jésus, tout genou fléchit. La maladie fléchit devant le nom